Bonjour Véronique. Bonjour Céline. Aujourd'hui, je te reçois pour faire un témoignage suite à ta session HRE avec Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as fait ta session? J'ai fait ma session en 2021, donc il y a 2 ans. Et est-ce que ta session a été publiée? Pas encore. Justement, j'ai demandé à Barbara parce que je voulais le faire visionner par des copines qui sont intéressées. Et elle m'a dit c'est prévu, donc ça n'a pas encore été publié sur YouTube. Ah ok, sinon tu peux me l'envoyer directement comme c'est moi qui m'en charge maintenant. Si tu la possèdes, bien sûr. D'accord. Je vais voir comment je peux te l'envoyer. Okay. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment est-ce que tu as vécu ton après-session? L'après-session, en fait, ça a été assez doux. Je me suis rendu compte des manifestations au fur et à mesure du temps, des expériences avec les gens, le fait d'avoir plus confiance en moi, de sentir que, oui, face au monde extérieur, j'étais plus à même de me défendre, d'expliquer des choses, d'exister en fait. Parce que dans ma session, il y avait cette entité qui était avec moi, qui m'empêchait d'avancer. Je me sentais tourner en rond, même si je fais pas mal de choses. Face à l'extérieur, voilà, je ne trouvais pas encore ma place. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons qui t'ont conduite vers Nathalie? Alors oui, j'étais en train... Un soir, j'étais dans mon lit et avant de m'endormir, j'ai une vision. J'ai une vision, je voyais ma maison de l'extérieur et sur mon balcon, il y avait un géant. Voilà, qui prenait toute la hauteur de ma maison en fait. Et j'ai regardé ses yeux. J'ai regardé ses yeux et c'était des billes noires. Carrément, des billes noires. Alors, à une époque, j'étais en relation avec une copine qui me disait oui, mais c'est quelqu'un qui protège ta maison, etc. Mais bon, je ne le sentais pas trop. Je lui ai laissé dire ce qu'elle avait à dire. Et puis, comme j'écoutais de temps en temps rendez-vous pour justement expliquer ce phénomène, quoi. Pour moi, c'était important. Il y a un problème? L'image a été coupée, non? Ah bon, d'accord. C'est possible. C'est pas grave. Donc de là, j'ai envoyé un texto et puis il n'y avait pas de réponse. Donc je pense qu'on me bloquait, tu vois, pour ne pas avoir rendez-vous. Et un jour, je suis tombée sur un commentaire de Barbara sur Facebook et je lui ai dit, voilà, j'avais pris rendez-vous avec toi, j'ai pas de réponse, etc. Puis elle m'a dit, bon, tel jour, il y a une place, est-ce que tu es OK? J'ai dit OK. Et là, effectivement, il y avait une entité qui m'a empêché de vivre ma vie, quoi, d'avoir des enfants, parce que ça change la nature des femmes. Il fallait que je reste esclave, en fin de compte, parce qu'il prenait mon énergie artistique, toute mon énergie, en fait. Ton pouvoir créateur. Mon pouvoir créateur, tout en avançant quand même dans ma vie, parce que d'après ce que dit aussi Nathalie, la fin, il a dû lutter à plusieurs fois, quoi. Parce que j'ai toujours avancé malgré tout. Et oui, c'est que la conscience pousse quand même. Voilà, voilà. Mais toujours avec des difficultés et des relations toxiques autour de moi. Et à l'issue de cette prise de conscience et du choc que j'ai eu quelque part, parce que c'était... donc j'ai envoyé ma lumière et il est parti, je me rends compte que les relations avec les autres sont complètement différentes aujourd'hui. Je m'affirme beaucoup plus, je me laisse pas écraser entre guillemets, voilà, soumettre en fait. J'impose naturellement mon existence, ma vie, mon énergie. Waouh. Voilà. Et ce qui s'est passé, 2 choses qui sont importantes, parce qu'à l'issue de ça, bien sûr, ça me passionnait. Et j'ai fait le premier niveau avec Nathalie sur Zoom en 2021. C'était le moment du Covid. Le séminaire? Le séminaire, le premier niveau, donc c'était passionnant. Et
bon, quelquefois, j'aurais écouté ce séminaire parce que ça me passionnait. Il faut intégrer. Toutes les lignes de temps, c'est complètement différent de ce qu'on a, de ce qu'on pense aujourd'hui dans le linéaire. Et elle parlait de l'art à un moment donné, et j'étais sur ma chaise. J'ai eu une énergie. Qui est venue en moi, et ça m'a. Je sentais mes cellules qui vibraient en fait. Et c'était tellement fort que je suis allée m'allonger sur mon lit pour ressentir toutes ces cellules qui vibraient. Et en même temps que j'ai eu cette énergie, j'ai entendu « Je t'aime ». Waouh, j'ai trouvé ça très beau. C'était à l'intérieur de toi? Non, je l'ai entendu. J'ai entendu « Je t'aime » en même temps que l'énergie arrivait, si tu veux. Pour moi, c'est l'interprétation de mon âme qui s'activait en connexion, de dire je suis là, enfin, voilà, la présence. Et je sentais toutes mes cellules, je veux dire, j'étais obligée, je te dis, c'est tellement fort de m'allonger, et voilà. Et souvent, ça passait par d'autres personnes. On me disait des messages, tandis que là, ça a été direct. Tu vois, donc là, à l'issue de ça, j'ai eu une évolution, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et non, c'est pas plus, quelques mois après, peut-être un an et demi après, je sais pas comment t'expliquer, mais un matin, je me réveille, je me vois moi en tant qu'être humain, et je vois en même temps l'énergie qui m'enveloppe. C'est-à-dire, je vois ce dédoublement, je suis dans ce dédoublement. Je suis moi en tant que Véronique physique, et je suis moi dans cette énergie invisible. C'est comme une autre dimension, quoi. Puis après, mais comment est-ce que ces visions t'apparaissent finalement? Tu t'es mise en état modifié de conscience? Ou c'est des flashs que tu as? Non, c'était un matin, je me suis réveillée, j'ai voulu prendre mon café, et je me suis mise sur la terrasse, et j'ai eu cette sensation que j'étais moi, mais j'étais aussi moi au-delà. Tu vois? Ta multidimensionnalité. Voilà. Oui, ouais. Et puis après, bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais parce que j'ai voulu revenir dans mon corps. En disant, bah attends, je suis Véronique, et c'était marrant, quoi. Donc voilà, ça a été très positif pour moi, et au mois de mai, d'ailleurs, je vais faire, comme Nathalie m'a trouvé le côté médium spirit, je vais faire le stage de médiumnité dans le Gard au mois de mai. Super. C'est passionnant, c'est passionnant. Moi, je regarde des vidéos, 2-3 vidéos par jour, hein. Comme je peins souvent, je fais de la poterie, en même temps, j'écoute, tu vois. Et oui, et c'est en écoutant aussi les sessions que la conscience intègre toujours plus d'enseignements, et ça aide en fait. Ah oui, ça aide, hein, oui, tout à fait. On se sent beaucoup plus, entre guillemets, normal, naturel. Moi, j'admire beaucoup son travail et tout ce qu'elle peut nous transmettre, quoi. C'est magnifique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres changements dont tu voulais nous faire part? Ça, c'était ce qu'il y avait de plus important. Voilà. Et voilà, cette dimension invisible, et puis aussi ces relations avec les gens qui sont plus, je suis plus à ma place, quoi. Je me laisse moi être dans l'empathie aussi. Je suis assez empathe. Je prenais beaucoup le ressenti des autres comme quelque chose qui m'appartient, et maintenant j'ai beaucoup plus de distance, quoi. C'est une forme d'égoïsme, hein, soyons sagement égoïstes. Et ça, je le découvre aussi, quoi. Il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est important, en fait. Mais quand on a vécu des années autrement, c'est vrai que, bon, ça fait du bien, quoi. Là, ça fait du bien, hein. On est là. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, Véronique, aux gens qui regardent ce témoignage et qui pourraient encore avoir cette petite hésitation à passer le pas? De toute façon, il n'y a rien de dangereux. Si les personnes ne sont pas hypnotisables et peuvent directement passer par Barbara ou une autre personne, et c'est très salutaire. Pour moi, c'est un éveil, c'est un outil formidable aujourd'hui, quoi. C'est vrai que je les encourage à le faire. Encore hier, j'en parlais à une personne qui est dépressif, c'est un potier,
qui fait de l'hypnose depuis 10 ans, il me dit, et il prend des médicaments. Alors j'ai commencé à lui parler de cette méthode, qu'elle est beaucoup plus loin, à la source, et voilà. Donc il m'a dit, on en reparlera. Donc dès que j'ai l'occasion d'en parler à des gens qui peuvent entendre, ben, bien sûr, je souhaite leur bonheur, quoi. Donc c'est pour se libérer. Absolument. Donc j'encourage à dépasser tes peurs. S'il y en a, parce qu'il n'y a aucune peur à avoir, en fait. En fait, ce qui peut effrayer éventuellement, c'est la méconnaissance, puisque cette méthode est relativement différente de toutes les autres. Donc ça peut effrayer, je peux comprendre. Mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, il n'y a plus de peur à avoir. Voilà, c'est pour ça que j'envoie des vidéos. Quand j'en parle, je dis, ben, regarde telle vidéo, l'explication Nathalie ou la méthode Grifasi ou des témoignages de gens, enfin des sessions, quoi. Pour déjà qu'ils se familiarisent un petit peu avec ce que c'est, même si on ne comprend pas tout au début et qu'on a toujours à apprendre. Voilà, il faut passer par là, il faut y aller graduellement, je pense. Eh bien, après, merci de mettre ta pierre à l'édifice aujourd'hui avec ce témoignage. Avec plaisir. Hein. Est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose? Non. Si tu as des questions, je peux peut-être y répondre. Après, non, je crois que le principal a été dit. N'ayez pas peur de vous libérer. Ça fait partie du nouveau monde, c'est le nouveau monde aussi, quelque part, de se retrouver. C'est comme ça que les égrégores positifs vont s'expanser et que le reste va s'effacer. Il faut comprendre. Enfin, ça, c'est un petit peu ma définition, quoi. Je vois un petit peu les choses comme ça. Alors, Véronique, est-ce que tu acceptes que ce témoignage soit publié sur la chaîne de Nathalie? Oui, bien sûr, si ça peut être, si tu juges que c'est positif à entendre, bien sûr, oui. Bien sûr, tout témoignage est positif. De toute façon, si ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est pas vain. Je crois qu'il n'y en aura plus d'une parce que les rendez-vous sont chargés jusque l'année prochaine. Je suis contente que les gens s'éveillent. Je suis contente. Oui. Parfait. Alors, je vais couper l'enregistrement. Je te remercie beaucoup d'avoir donné un petit peu de ton temps pour partager avec les autres. Et je te garde juste un instant. Merci Véronique. Merci Céline.